La crise du Covid, en fait, elle nous impose un défi auquel nous n'étions pas forcément préparés. Et nombre d'entreprises ont profité et ont regardé cela comme étant une opportunité pour vraiment évaluer leur façon de travailler aujourd'hui et quelles orientations, en fait, elles devaient prendre pour choisir et préparer, en fait, les modalités du travail de demain. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, désolé pour ce petit retard. Oui, nous sommes dans un monde extraordinaire. C'est vrai qu'il y a encore 9 mois, à aucun moment nous avons douté pouvoir faire et participer à ce showcase de façon absolument virtuelle. Nous y sommes. Donc, je m'appelle François Bourzex. J'assure la direction des réseaux de distribution pour Xerox France, qui regroupe environ 150 concessionnaires. Et mon objectif, en fait, je vais quand même essayer de garder mon slot de 30 minutes, c'est tout d'abord de vous donner une perspective de nos innovations et comment ces innovations, en fait, au quotidien servent nos offres pour plus de mobilité et plus de sécurité. Dans un deuxième temps, je me propose de partager avec vous un certain nombre d'enseignements que cette crise, en fait, nous inspire et à quels changements nous pouvons nous attendre dans les semaines, dans les mois et dans les trimestres à venir. Et enfin, dans un troisième temps, ce que je vous propose, c'est d'évaluer comment, en fait, l'écosystème Xerox va répondre aux enjeux nouveaux que les entreprises rencontrent. Et enfin, je prendrai évidemment le temps de répondre à certaines de vos questions. Voilà. Donc, le thème de mon propos, c'est vraiment mieux travailler maintenant, et je vais vraiment insister sur ce terme maintenant, parce que c'est vrai que on parle effectivement de ce qui va se passer, on essaie de se projeter. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes vraiment contraints à l'immédiateté, à un pilotage un petit peu à vue de nos activités, de nos entreprises. Et le vrai sujet, c'est vraiment, bien sûr, préparer l'avenir, mais en prenant des orientations et des directions qui nous sont imposées maintenant. Xerox, alors vous nous connaissez très certainement, ce que je souhaite, au travers bien sûr de nos offres technologiques. Ce qui est vrai, c'est que c'est le fondement de notre entreprise, mais en fait, le marqueur fort de cette société, depuis un peu plus d'un siècle, c'est définitivement l'innovation. Nous avons aujourd'hui, et c'est ce qui nous a permis durant les précédentes décennies de pouvoir nous adapter, c'est vraiment cette capacité à poursuivre notre développement, principalement c'est vrai en période d'incertitude, mais s'il y a un sujet sur lequel nous n'avons jamais lâché, c'est notre capacité à mettre sur le marché des brevets, ce qui nous classe régulièrement dans les entreprises les plus innovantes. Alors, aujourd'hui, il y a 5 principaux sujets que je souhaitais en fait évoquer avec vous pour bien illustrer en fait ces orientations et les domaines sur lesquels vous ne nous attendriez peut-être pas forcément. Le premier, c'est ce qu'on appelle le digital packaging, autrement dit les emballages numériques. Alors, emballage numérique, l'objectif est extrêmement simple. C'est de transformer quelque chose qui peut paraître extrêmement usuel, un emballage, en un composant intelligent pour un produit. Intelligent à 2 titres. Le premier, c'est d'avoir la possibilité en fait de personnaliser ce packaging et de faire en sorte que en fait chaque packaging soit différent du précédent, mais aussi différent du prochain. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de le rendre intelligent, notamment dans une logique de réassort automatique. C'est pour cela qu'on développe en fait des solutions qui permettent en fait d'embarquer sur ces packagings des petites puces, des sensors qui permettent de détecter en fait le mouvement d'un produit dans un linéaire de grande surface ou dans une pharmacie. Après, deuxième domaine sur lequel nous intervenons, c'est la 3D. C'est vrai que le 3D printing, ce sont des sujets que nous évoquons depuis et que l'on voit poindre depuis un certain nombre d'années. Jusqu'à présent, très orienté, entre guillemets, prototypage, petite série. La voie qu'a prise Xerox est extrêmement différente, puisqu'en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de développer des solutions industrielles de façon à répondre à un certain nombre d'enjeux. Autrement dit, pouvoir produire des pièces de courte série
pouvoir produire des pièces sans forcément passer par cette étape de prototypage et rentrer directement au niveau des chaînes de production. C'est d'ailleurs ce que nous allons commencer à faire dès cette semaine, puisque nos premières unités de production vont rentrer en fonctionnement, notamment aux États-Unis, et dans un domaine très particulier, domaine de l'aéronautique, où nous allons en fait produire des pièces à partir d'un substrat métallique à base d'aluminium, et qui va donc nous permettre de rentrer de plein pied sur ces domaines de l'industrie. Après, il y a un troisième domaine sur lequel nous travaillons énormément, c'est l'intelligence artificielle, avec un objectif extrêmement simple, c'est de rationaliser et de simplifier toutes les tâches qui pourraient être répétitives. Nous avons notamment développé une solution qui permet d'automatiser les réponses à des appels d'offres, puisqu'en fait, quand on regarde bien la structure d'un appel d'offres, on se rend compte que 80% du contenu est relativement standard, alors qu'effectivement, les 15% relatifs à l'offre en elle-même, la partie tarification, elle doit être travaillée de façon différenciée. Mais cela fait partie des solutions sur lesquelles nous travaillons, et au-delà de travailler et d'y réfléchir, que nous développons. J'ai parlé précédemment des capteurs. Les capteurs vont prendre et prennent d'ores et déjà aujourd'hui une place dans notre société et dans nos économies qui sont majeures. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on parle beaucoup de l'Internet de l'objet, d'objets connectés, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si un objet est connecté, c'est que quelque part, cet objet va embarquer le dispositif qui va lui permettre de pouvoir être tracé, de pouvoir être relié et de pouvoir converser avec de nouvelles bases de données, ou alors avec des sociétés qui commercialisent ces différents produits. Donc il y a évidemment un enjeu majeur que d'ailleurs on va retrouver dans le cinquième pilier, ce qu'on appelle la clean tech, donc la technologie verte, où en fait Xerox participe au développement de buildings et d'immeubles de bureaux qui en fait ont cette capacité extrêmement innovante d'être neutres d'un point de vue énergétique. Autrement dit, ce sont des bâtiments qui sont capables de restituer autant d'énergie qu'ils en consomment, ce qui est extrêmement novateur, avec des premiers développements, encore une fois, aux États-Unis. Mais oui, c'est au-delà de l'argument, entre guillemets, marketing. Ce que nous faisons, c'est que nous mettons en application d'ores et déjà tous ces concepts sur lesquels nous travaillons depuis des années. Et enfin, un dernier point, on parle beaucoup aujourd'hui d'hydrogène comme étant une source énergétique évidemment quasi inépuisable. Après, le vrai sujet, c'est qu'il faut être capable de l'adopter. Et nous avons à ce sujet développé un brevet qui facilite en fait l'extraction de l'hydrogène de l'eau de mer. Et ce matin, le sujet est très à propos. Ce matin, j'ai entendu que Faurecia avait fait, donc l'équipementier automobile, allait faire de très gros investissements dans l'est de la France, dans le Doubs plus précisément, dans un centre d'expertise autour des contenants pour l'hydrogène. Et l'élément déterminant, ce qui va nous ramener à un des piliers que j'évoquais précédemment, c'est au-delà d'avoir des contenants qui sont extrêmement résistants, puisqu'en fait, c'est principalement dédié aux véhicules utilitaires, c'est surtout cette capacité, en fait, de pouvoir embarquer au sein de ce réservoir une foultitude de capteurs qui permettent, en fait, de sécuriser lorsque le réservoir est sur le véhicule, ce type de ressources énergétiques. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on ne nous attend pas forcément, mais notre objectif, encore une fois, la recherche fondamentale, c'est très très bien, mais nous, notre objectif, il est extrêmement pragmatique, c'est de faire en sorte que sur ces 5 piliers, et d'ailleurs certains, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sont déjà actifs, mais de faire en sorte que nous allons pouvoir développer de nouveaux flux de revenus et nous allons pouvoir continuer à développer nos propres solutions, puisque il faut être extrêmement lucide. Notre recherche, bien sûr, sert aujourd'hui nos technologies et nos solutions, ça c'est important, mais ça sert surtout, vous l'avez bien compris, à incuber ces nouvelles technologies qui pour nous seront des flux de revenus et donc des opportunités de demain.
Voilà. Donc, c'est vraiment ces innovations qui nous permettent de bâtir, de commencer à structurer un environnement de travail de demain, ce qui nous permet de revenir un petit peu sur le sujet de mon intervention. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est effectivement quels sont les enseignements de cette crise. Donc, nous avons eu une approche, encore une fois, extrêmement simple, parce que nous sommes tournés vers les entreprises dans différents secteurs d'activité, dans différents pays. Et en fait, nous avons interrogé des décideurs sur leur approche et leur compréhension et leur réflexion concernant cette crise que nous traversons. Et quand on regarde un petit peu le résultat de cette enquête, il est absolument passionnant. Alors, il y a des choses surprenantes, d'autres un petit peu moins. Le fait que les entreprises, pour 2/3 d'entre elles, ne soient pas préparées à faire face à cette situation, à cette pandémie, ce n'est pas évidemment une surprise. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'en fait, le fait de dire qu'ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient surtout pas préparés à avoir une large partie en fait, de leurs salariés travaillant en domicile. Ça, c'est le premier sujet. Après, il y a évidemment un deuxième sujet, c'est que par rapport à cette difficulté à exercer une vraie mobilité dans un laps de temps fondamentalement très très court, puisqu'en fait le confinement a été, nous avons eu des informations sur le confinement quasiment du jour au lendemain, donc ça a été assez brutal pour les organisations. Donc il a fallu en urgence prendre de bonnes décisions, et alors que l'entreprise n'était évidemment pas préparée d'un point de vue structurel, d'un point de vue gestion des ressources humaines, mais pour autant, il a fallu le faire. Après, un autre élément important, c'est il a été extrêmement compliqué de maintenir une activité à distance. Or, cet enjeu de mobilité, évidemment, qui apparaît et qui aujourd'hui est un des principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés, les entreprises n'étaient pas forcément préparées. Après, autre élément intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, ce qui a fait défaut, ce sont les systèmes et les technologies que les entreprises fournissent à leurs salariés, qui n'étaient pas forcément présentes, évidemment, lorsque ces mêmes salariés sont allés travailler de chez eux. Alors certes, il y a un taux d'équipement des foyers en technologie personnelle assez développé. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, un équipement, une imprimante, un petit équipement multifonction, c'est beaucoup plus qu'une simple technologie qui va être capable de déposer de l'encre au bon endroit avec la bonne qualité sur un format A4. C'est bien plus que ça. Aujourd'hui, un moyen d'impression, c'est une technologie en fait qui embarque tout un panel d'utilitaires, tout un panel d'applicatifs dont l'objet est d'interfacer un certain nombre de logiciels métiers de l'entreprise, de façon à automatiser des workflows, de façon à avoir accès à des bases de données, de façon à pouvoir faire de l'archivage. C'est vraiment cette partie-là qui a manqué et qui a vraiment fait défaut aux organisations et qui est ressortie comme étant un point noir de la période que nous venons de traverser. Donc, ce qui est vrai, c'est que il y a une vraie unanimité. Encore une fois, nous avons interrogé des décideurs de 12 secteurs d'activités différentes, et quels que soient les pays, quels que soient les domaines d'activité, les réponses ont été assez alignées au global autour de ce constat. Après, autre enseignement, c'est globalement, on parle beaucoup évidemment de se préparer pour la suite, de préparer la façon dont les salariés vont aborder leur activité et pouvoir assurer leur rôle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que durant la pandémie, il y a c'est vrai, on a vu dans les premières semaines, beaucoup d'entreprises se voyaient réduire leur surface immobilière de 50%. On était un petit peu dans un contexte entre guillemets, de bashing envers les locaux, envers les bâtiments,
de façon à s'assurer que, voilà, finalement, une entreprise continue à fonctionner même avec des salariés à distance. Donc, pourquoi ne pas inscrire cela dans le dur et puis opérer un virage à 180 degrés concernant la politique de travail et l'environnement de bureau. Bon, je pense que cette période, une fois qu'elle a passé, ces décideurs et de manière générale, le monde économique est revenu à un petit peu plus de lucidité. Et en fait, aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire que de toute façon, les salariés vont réintégrer les bureaux. Certes, ça va prendre du temps, d'accord, donc entre 12 effectivement et 18 mois, mais 82% d'entre eux disent OK, non, on va bien réintégrer nos salariés dans nos entreprises. En France, par exemple, durant le confinement, il y a eu 5 millions de salariés qui ont travaillé de chez eux. Début septembre, et il y avait encore 2 millions de salariés qui continuaient effectivement à être à la maison. Ça veut donc dire qu'il y en a donc 3 qui sont revenus effectivement dans leurs locaux. Après, ce qui va changer, c'est cette deuxième chose. C'est, oui, les salariés vont réintégrer leur bureau. En revanche, ce qui est évident, c'est que la distanciation sociale, elle va perdurer pour des raisons sanitaires évidentes. D'accord ? Donc, les entreprises et les organisations vont encourager effectivement leurs collaborateurs à travailler de façon partielle de chez eux. D'accord ? Ce qui va, et là, l'effet collatéral il est extrêmement intéressant puisque effectivement déporter une activité à la maison, ça va nécessiter évidemment, et là on va commencer à toucher du doigt des sujets extrêmement passionnants pour nous, c'est qu'il va falloir augmenter et faire des investissements massifs en termes concernant les infrastructures, pour la simple et bonne raison, c'est que un collaborateur, lorsqu'il travaille de chez lui, puisse disposer des mêmes outils et avoir accès aux mêmes logiciels, aux mêmes bases de données, aux mêmes utilitaires que lorsqu'il est au bureau, c'est le point numéro 1. Et point numéro 2, qui est un élément extrêmement important, avec un niveau de sécurité similaire à celui qu'il peut avoir lorsqu'il est au bureau. Donc, beaucoup des investissements qui vont aller crescendo, des investissements vers plus de mobilité, des infrastructures informatiques qui vont être au centre, entre guillemets, des préoccupations des entreprises, et surtout le développement et l'accélération des outils collaboratifs. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble via Teams. Aujourd'hui, chez Xerox, depuis le 17 mars et le jour du confinement, nous avons tout basculé, en fait, nos modes de réunion, nos process management, nos communications régulières avec le réseau, avec nos salariés, grâce à Teams. Et franchement, ça a vraiment très, très bien fonctionné et ça a vraiment aidé l'organisation et l'entreprise à garder du contact. Il y a un point que je souhaiterais souligner, c'est le fait de dire, voilà, nos collaborateurs vont travailler une partie de leur temps de chez eux, c'est très bien. Il y a un sujet relativement sensible, c'est le fait de se voir, le fait d'être dans un environnement de travail. Pour un collaborateur est extrêmement important et extrêmement vital. N'oublions pas qu'une entreprise, c'est aussi quelque part gérer des talents, gérer des potentiels. Et c'est vrai que le faire à distance, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et l'être humain, de nature, a besoin de se socialiser, a besoin de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Et ça, même si les outils d'aujourd'hui sont extrêmement performants, ce besoin-là restera, je pense, présent. Et je pense qu'on en a tous besoin. Moi, je sais que personnellement, quand je suis retourné au bureau pour la première fois, c'était au mois de juin, puisqu'en fait, nous avons les locaux Xerox ont été fermés jusqu'à mi-juin.
c'est vrai que ça a été une vraie bouffée d'oxygène que de pouvoir revoir des gens en vrai, revoir des partenaires en vrai. Et ça a été un soulagement. Et ce que j'ai aussi entendu, c'est que quand, pour avoir discuté avec évidemment de nombreux partenaires, c'est quand eux-mêmes allaient voir des clients, les clients étaient en fait ravis de les recevoir. Donc, on est vraiment en train de basculer d'un côté, évidemment, dans de l'hypermobilité, d'accord, d'où cette notion de bureau hybride, de flex office, d'accord. Le Covid et cette période assez compliquée de confinement nous a montré que travail à distance, bien sûr que c'est possible, mais ce que ça nous a surtout montré, c'est que de lourds investissements devraient être faits dans les trimestres à venir pour que les infrastructures et les moyens mis à disposition du salarié soient absolument en ligne avec les enjeux qui doivent être relevés pour qu'une entreprise garde son niveau d'efficacité. Et c'est bien un sujet majeur. Une fois que ce constat est dressé, je pense que c'est, encore une fois, il n'y a pas de grande surprise, mais là, c'était assez intéressant de vous faire cette restitution, en fait, basée sur cette enquête. Ce que je voudrais maintenant remettre un petit peu en perspective, c'est la façon dont, en fait, Xerox articule ses offres, et vous allez voir que, globalement, on va retrouver peu ou prou des réponses aux questions, aux challenges, aux difficultés, aux orientations que les entreprises vont prendre. Alors, bon, normalement, ce slide il est animé, et là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas très grave. On va se concentrer, si vous voulez bien, sur le cœur, sur la partie rouge. La partie rouge, en fait, ce sont les domaines clés sur lesquels Xerox opère. D'accord ? Avec le premier cadran en haut à gauche, et encore une fois, c'est le cœur de notre activité historique, c'est vraiment toutes les solutions et les technologies que nous mettons sur le marché à disposition de nos clients pour que leur environnement de bureau soit plus professionnel, soit plus convivial, avec évidemment comme sujet soutenant tout cela des gains d'efficacité, avec évidemment des solutions connectées au cloud, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus une question que de savoir est-ce qu'il faut être cloud enabled, c'est absolument infondamental. Donc ce n'est plus une option. Une fois qu'on a parlé de ces technologies et de ce premier pilier, il y a un deuxième pilier. Une fois qu'on parle de technologie, c'est très bien, mais il faut être capable, cette technologie, de la supporter, et de la supporter quelles que soient, entre guillemets, les géographies. Donc ça, c'est le cadran en bas à gauche, où en fait, aujourd'hui, nous avons une présence absolument globale sur les 5 continents, avec une capacité à accompagner et à apporter du support à nos clients ou aux clients de nos clients, de façon à pouvoir assurer des prestations que parfois même nous sommes à même de réaliser pour le compte d'un client. D'accord ? Mais en fait, on s'affranchit et on aide nos clients à s'affranchir complètement des barrières géographiques qu'ils pourraient rencontrer. Après, le troisième pilier, c'est celui que vous avez en haut à droite, autour de l'automatisation. Là, l'objectif, il est extrêmement clair. C'est tout simplement essayer de trouver des solutions aux tâches répétitives en faisant appel notamment au concept qu'on appelle le RPA, c'est la partie Robotic Process Automation, en faisant appel à l'intelligence artificielle qui nous permet de nous affranchir, encore une fois, de ces tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Et enfin, le quatrième pilier de fondation de cette entreprise, c'est toute cette capacité en fait à accompagner nos clients dans leur développement, mais cette fois dans le développement de leur business, dans le développement de leurs organisations et dans le développement technologique, de façon à ce qu'ils puissent être plus efficaces et plus performants.
Donc, il y a un élément, au-delà de la technologie sur lequel nous sommes capables de les accompagner, c'est surtout ce qui est gestion du contenu, de façon en fait à rendre l'information, quelle que soit sa forme, qui transite au sein d'une entreprise, de façon à ce que cette information soit plus pertinente, soit toujours à jour, soit toujours disponible, et disponible quel qu'en soit le lieu. Donc, vous voyez qu'au travers de ces 4 piliers stratégiques, on retrouve et on commence à voir poindre des solutions et des éléments de réponse que l'on pourrait apporter. Sur cette offre-là, sur cette notion de dématérialisation, c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour les grandes entreprises. Intéressant de noter que le plus gros client de Xerox France est un client chez qui nous n'imprimons pas une seule page. Ce qui peut paraître assez déconnecté de notre activité. Pour autant, les enjeux autour de l'information, les enjeux documentaires chez ce client sont tels que la prestation, et nous gérons pour eux toutes les prestations de dématérialisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est notre plus gros client. Donc, je pense que c'est un joli clin d'œil à notre métier passé, parce que c'est ce métier passé qui nous a amené à développer des compétences sur ces domaines d'activité-là, mais aussi pour le futur, puisqu'on sait et on est parfaitement conscient que voilà, il va y avoir des flux de revenus adjacents aux primes qui vont se développer. Le vrai sujet, c'est évidemment d'être présent sur ces domaines-là. Donc, sur ces 4 piliers essentiels, il y a un chaînon manquant. J'ai évoqué en introduisant cette notion de sécurité, qui est un élément absolument fondamental. Vous l'avez sûrement noté, depuis le début de l'année, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont été attaquées et qui sont fait pirater. Je vais dire sans trop de surprise, puisque à partir du moment où vous déportez dans un environnement privé des applications et des accès à un environnement professionnel, ce sont autant de portes d'entrée pour des gens peu scrupuleux qui en fait n'ont que pour objectif que de rançonner les entreprises. Avec Xerox, nous avons un des clouds les plus sécurisés au monde, sur lesquels nos clients et nous-mêmes en fait nous appuyons pour étayer et supporter nos solutions. Par rapport à ces 4 grands domaines, nous avons donc des offres associées qui globalement, ces offres font vraiment la force de l'entreprise, puisque comme vous allez le voir, en fait, il y a une très très grande cohérence entre ces offres-là et les principaux enjeux que nous pourrons avoir. Le premier élément en haut à gauche, c'est évidemment toute la partie technologie. On en a parlé, vous les connaissez. Cet après-midi à 15h30, vous avez la possibilité d'en découvrir un petit peu plus. Mais en tout cas, oui, ce sont des solutions aujourd'hui avec un portfolio, avec une offre produit la plus large du marché. D'accord ? Autrement dit, ça va du petit printer aux équipements de production très lourds. J'ai évoqué tout à l'heure la partie digital packaging. Voilà, aujourd'hui, nous avons des technologies qui sont capables d'imprimer sur du substrat évidemment très épais, mais aussi avec la possibilité d'avoir une mise en forme finale pour que le packaging puisse se faire de façon automatisée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une offre technologique la plus large du marché. Ça, c'est le point numéro 1. Après, le point numéro 2, c'est au-delà d'avoir une offre pléthorique, c'est une offre entre guillemets qui est extrêmement sécurisée. Vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir interfacer nos équipements sans avoir à le toucher. Ce que je veux dire par là, c'est que nos équipements sont capables de détecter lorsque un utilisateur arrive près de lui, point numéro 1. Un utilisateur va être capable de piloter en fait l'équipement multifonction, par exemple, de son smartphone. Okay, donc, aucune interaction physique avec l'équipement en tant que tel. La seule chose que l'utilisateur effectivement aura à faire, c'est de récupérer son document. Mais sorti de cela, à aucun moment il y a une vraie nécessité de pouvoir rentrer en contact. C'est la façon dont aujourd'hui Xerox conçoit ces technologies et la façon surtout, vous avez bien compris, de rendre entre guillemets son utilisation
extrêmement pertinente avec la situation que nous vivons, ou que tout utilisateur, d'ailleurs, serait amené à rencontrer dans sa vie. Après, le troisième point, c'est le troisième élément en bas à gauche. Et là, nous sommes numéro 1 sur le marché. C'est toute la partie du business de gestion déléguée d'équipement. Alors ça, c'est quelque chose que sur lequel, effectivement, nous sommes régulièrement classés en première position sur ce sujet-là. C'est un sujet que nous avons démarré, sur lequel nous avons investi il y a plus d'une dizaine d'années, avec un certain succès. Et en tout cas, nous avons un véritable écho chez nos clients, parce qu'il y a de vrais besoins. D'accord ? Donc, on est bien dans une logique de commoditisation des technologies. Et la logique, c'est vraiment d'avoir quelque part un paiement à l'usage et non plus, on va dire, l'investissement dans une technologie. Donc, on est vraiment sur un modèle économique qui est en train de changer. Et on va étendre, et nous sommes en train d'étendre ces capacités-là à la partie IT. C'est vrai que pour l'instant, on s'est uniquement concentré sur la partie technologie, principalement périphérique d'impression. Et là, on va commencer à développer cette partie gestion déléguée, y compris sur la partie IT. Le quatrième point, et ça c'est vrai que nous avons été précurseurs de l'impression numérique, nous avons été précurseurs sur l'impression numérique de production, mais en fait, au-delà de la prouesse technologique, ce qui est très intéressant, c'est ce que nous en faisons. Entre la copie et l'impression, la grande différence, c'est que d'un côté, vous avez un document qui est, entre guillemets, figé, alors qu'une impression, c'est un document qui peut être personnalisé. Après, cette personnalisation, au début, elle était en noir et blanc, après, on l'a faite en couleur, d'accord ? Mais le vrai sujet, c'est, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Okay ? Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, structurer et développer des offres qui nous permettent, évidemment, d'apporter la bonne communication, la bonne information au bon endroit, au bon moment. Et dans le bon format. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de communication, d'accord, ça peut être effectivement un document physique, mais plus seulement. Ça peut être un SMS, ça peut être un tweet, ça peut être un mail. Et en fait, nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de gérer et de traiter l'intégralité de ces typologies d'informations, de messages, d'accord, donc en multicanal, de façon à être sûr de pouvoir atteindre la cible que nous étions votés d'atteindre avec effectivement le bon message. Autre élément, autre domaine dans lequel nous avons aujourd'hui investi, sur lequel nous sommes partie prenante, c'est tout ce qui est ici, donc Enterprise Content Management, d'accord, donc la gestion du contenu chez nos clients. Nous avons des solutions type DocuShare qui permettent justement à un client de pouvoir disposer en toute sécurité de ressources afin de partager des documents, afin d'en assurer un suivi, un contrôle, d'en assurer le partage avec des enjeux autour de la dématérialisation à l'heure où on parle qui sont absolument colossaux. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment cette notion, je l'ai évoqué tout à l'heure avec ce fameux client qui, en fait, ne produit pas, chez qui nous ne produisons pas un seul print. C'est tout ce qui est en fait la gestion automatisée et la capture d'informations au travers de véritables usines de dématérialisation que nous mettons en œuvre pour le compte de nos clients, au travers desquels nous gérons évidemment la numérisation des documents, mais aussi, au-delà de la simple numérisation, c'est être capable d'extraire des informations ciblées de ces mêmes documents afin de, derrière, pouvoir restructurer une information, construire des offres promotionnelles, s'assurer que globalement le recouvrement qui devait être fait par rapport à telle ou telle facture a été correctement fait. Tous ces domaines qui peuvent être automatisés grâce notamment à l'intelligence artificielle sur laquelle nous nous appuyons. Donc comme vous le voyez, c'est un véritable écosystème sur lequel aujourd'hui nous fondons notre savoir-faire. Le tout est connecté, tout est sécurisé, tout est absolument digital, et notre mission elle est toujours la même, et ce depuis des années.
c'est vraiment aider les entreprises à se réinventer et redéfinir le travail de demain. C'est exactement notre mission et c'est dans ce sens qu'en fait nous développons nos solutions, nos technologies et que nous continuons pour les années à venir à investiguer de nouveaux domaines d'activité qui peuvent paraître parfois, encore une fois, un petit peu lointains, mais qui, quand on y réfléchit bien, sont extrêmement proches de la préoccupation de nos clients. Alors, très rapidement, juste pour partager avec vous, ce sont quelques commentaires d'un certain nombre de cabinets ou de sociétés de statistiques concernant Xerox. Et c'est vrai que, encore une fois, je pense que Xerox, il y a un très fort lien avec la partie technologie, mais ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes perçus comme étant et comme allant très très loin, au-delà de la simple partie technologique, et les sujets sur lesquels nous sommes connus et reconnus, ce sont exactement ceux qui vont, encore une fois, nous permettre d'aider les clients, d'aider les entreprises à redéfinir un petit peu les modalités du travail. Donc, en synthèse, ce que j'aimerais vous dire, c'est voilà, donc, et ce que l'on a balayé ensemble, c'est que voilà, l'innovation aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous sert à définir le monde de demain. Et l'innovation, c'est vraiment ce qui va nous aider à en assurer la transition. Ça, c'est le point numéro 1. Sans innovation, il n'y aura pas de transition. Après, le point numéro 2, c'est que la transformation digitale pour plus de mobilité et de sécurité et d'efficacité, c'est maintenant. Encore une fois, ce serait illusoire de penser que voilà, ce sont les choses qui vont se produire dans quelques mois, dans quelques années. Non, ça se passe maintenant. Les décisions qui vont être prises, les investissements qui vont être faits, c'est maintenant. Donc, les opportunités que nous avons tous ensemble, c'est maintenant. Et enfin, le dernier point, et j'espère vous avoir ainsi donné une meilleure visibilité sur le savoir-faire, mais voilà, donc c'est un écosystème qui est extrêmement cohérent et qui est absolument aligné et qui permet de répondre aux défis des entreprises, ce qui est exactement notre vocation, et cela fait maintenant un peu plus d'un siècle. Donc, ce que je vous propose, c'est de participer à 15h30 à un certain nombre de présentations concernant les technologies et certaines solutions dont les apps. Nous avons, c'est vrai, aussi un savoir-faire et une proposition de valeur extrêmement étendue. Et si vous avez des questions, je suis absolument disponible pour y répondre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.